Be right back. On s'est demandé si Mike James était une diva ou pas. On s'est posé quelques questions parce que il s'est passé donc un petit incident avec Zvezdan Mitrovic lors de la rencontre contre l'Anadolu. Je vais planter le décor pour ceux qui n'ont pas suivi le match. Allez. Donc, le contexte est celui-là. Match contre l'Anadolu, début du quatrième quart-temps, 20 points d'écart. Mike James est dans une soirée un petit peu compliquée, 4 points, 4 rebonds, une balle perdue. Mitrovic demande le changement, il fait rentrer Paris Lee. Mike James demande des explications à son coach. On sent qu'il y a une petite altercation verbale entre les deux. Et là, Mike James, passe devant ses coéquipiers, devant le staff, fait un geste à, j'imagine, un intendant ou un membre du staff, et il prend la direction du vestiaire. Il réapparaît ensuite tout au bout du banc, veste de survêt sur le dos. Il ne rejouera plus du match, et Monaco privé de sa star, il faut le dire, pour le dernier quart-temps. Un Zvezdan Mitrovic qui, lui, ben, finalement, quand on regarde la vidéo, est tout de suite tourné vers le terrain, donc ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Et quand en conférence de presse, on lui en parle, lui répond juste, je l'ai juste envoyé sur le banc, pas au vestiaire. Donc, ça l'a surpris. Il n'y a pas eu de communiqué pour l'instant de la part du club. J'ai checké les différents réseaux sociaux, il n'y a rien. Alors j'imagine que ils auront l'envie de nettoyer le linge sale en famille et ne pas en faire toute une histoire à coup de déclarations interposées comme ça peut être le cas des fois dans le sport de haut niveau. Euh, mais du coup, on évite un feuilleton à la Icardi comme il y a eu du côté du PSG dans le foot, où tout se règle dans la place publique, on en fait des articles, des documentaires, etc. etc. Mais il faut qu'on parle de Mike James. Toi, comment tu as ressenti ce micro-phénomène face à l'Anadolu? Moi, j'ai fait des recherches. Le garçon a quand même un casier chargé. Comment toi tu l'as vécu Ouais, il a des casseroles. ce moment? Ouais, il a des casseroles et on va les aborder pour essayer de comprendre qui est Mike James et Mike James dans un collectif, qu'est-ce que c'est? Mais déjà, comment toi tu l'as vécu ce moment, si tu as vu le match en direct ou même si tu l'as revu ou si tu as juste vu la vidéo de cette altercation, comment toi tu vois tout ça? Non, non, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai vu le match. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il était, bah voilà, début de quatrième quart, on est dedans. Sortie de Mike James, tu fais OK. De toute façon, il n'est pas dedans. Donc, au final, qu'il soit sur le terrain ou en dehors, tu te dis, allez Monaco. Et au final, je suis passé au travers de cet événement-là et je l'ai revu après en allant sur les réseaux pour voir un petit peu les résultats, les commentaires des matchs. Et c'est improbable de voir un joueur avec une telle stature à Monaco en principauté là pour voilà sur un un saut d'humeur quitter le terrain. Alors le coach le voit pas, mais de toute façon je pense qu'il avait de meilleures options pour terminer le match, qui de toute façon était à moitié plié déjà. Euh, la note de loup était trop solide. Ouais, c'est juste improbable. Quel que soit le niveau de jeu, tu peux pas euh, lâcher comme ça ton groupe. Et pour faire écho à ce qu'on disait dans le bilan chauvin en parlant de Monaco, c'est tellement représentatif de l'état d'esprit qui semble régner aujourd'hui euh, à Gaston Médecin. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, clairement. Et c'est dingue parce que Mike James cristallise complètement l'attention autour de Monaco et on sent que ça empêche aussi le groupe à côté de se développer et de faire quelque chose. On, on- enfin, on connaît un petit peu sans être dans l'inside et les bruits de vestiaire, mais on sait très bien que dans ce genre de transfert, quand il y a une star qui arrive d'un calibre de Mike James, ben,
le laisser sur le banc, ça fait parler. Du coup, Mitrovic doit être dans une mentalité de bah ouais, mais si je le bench, je vais me faire engueuler parce que bah, on le paye une certaine somme pour qu'il soit là. Et en même temps, le mec a un comportement qui n'est pas adapté à la rigueur d'un coach des pays de l'Est. Euh, et ça n'a pas l'air de fitter totalement pour le moment. Et du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a des casseroles et il n'y en a pas qu'une. J'ai cherché un peu partout, j'ai fouillé. Euh, il faut partir de l'université quand même. Donc dès l'université, il y a eu des choses à se faire reprocher. Donc il était à Lamar au Texas. Euh, Dans le détail, c'est pas que lui. En fait, son équipe fait un match catastrophique et le coach arrive en conférence de presse. Ça dure 9 minutes. Je crois que la vidéo est dispo sur YouTube. Dans les articles que j'ai fouillés, je crois que c'était Basket Europe. Donc voilà, on va citer l'article. Euh, il y a une vidéo de 9 minutes où le coach démonte ses joueurs et il dit que c'est pas juste ce match, c'est juste euh, des retards aux entraînements, des problèmes de drogue, des problèmes de bagarre, et dont Mike James faisait partie. Donc déjà, ça part de l'université. Euh, il a fait un séjour en NBA aux Suns. Historiquement, il est le premier joueur en tout contract à avoir signé derrière un contrat garanti, sauf qu'il est coupé par les Suns à cause de l'arrivée, alors en plus, ça me fait rire, d'Isaiah Canaan, qui aujourd'hui est à Kazan. Donc voilà. Euh, Là, il est juste coupé. Mais finalement, on va retrouver ces Suns quelques années plus tard. Parce que le monsieur, donc, fait son parcours en Europe. On le sait, il est passé au Panathinaikos, mais il est passé aussi du côté de Milan. À cette époque-là, il était digne d'un MVP. Statistiquement, il était très fort. Messina arrive, et là, Messina a des doutes sur le comportement, justement, de Mike James. Mike James sur les réseaux sociaux aime bien tacler, lancer des grandes phrases, remettre un petit peu la faute sur tout le monde sauf sur lui. Il avait remis en doute un petit peu l'engagement qu'avait eu Milan envers lui, en disant qu'ils avaient plus ou moins fait ça dans son dos, etc. Sauf que à l'été 2019, dans la presse sort justement l'intégralité d'un mail envoyé par Messina à Mike James où il lui explique que à son arrivée, il ne le compte pas dans l'effectif. J'ai pris des passages où Messina lui dit: je suis préoccupé par la longue liste de comportements et de violations des règles d'équipe que vous avez eues au cours de la dernière saison. Donc déjà, il commence comme ça. Il dit aussi: je n'ai jamais eu d'engagement verbal complet à cet égard. Donc, en parlant du respect de nouvelles règles qu'allait mettre en place Messina. Donc, Mike James ne s'engage même pas à avoir un comportement exemplaire. Messina précise bien: ces comportements ne seront jamais tolérés sous ma direction. J'ai parlé avec des membres du Panathinaikos et des Suns. Voilà pourquoi j'ai cité les Suns. Et même des entraîneurs jeunes. Voilà. Ces conversations ont renforcé mes convictions. Il y a trop de risques que vous puissiez enfreindre les règles et devenir un problème pour l'équipe plutôt qu'un atout. Quand on connaît le calibre de Messina, on se dit que le bonhomme a la légitimité d'avoir des doutes. Qu'est-ce que, à la lecture de ces réactions, déjà, ça doit mettre une puce à l'oreille sur qui est Mike James. C'est clair. En plus, je crois qu'il signe, comment il s'appelle? Shelvin Mack par-dessus. Et globalement, il y a une com qui est faite pour remettre bien le couvercle sur toute la casserole que Mike James est en train d'avoir là-bas. En gros, bah, il n'y a plus de minutes pour toi. Et lui, en plus, Mike James, non seulement il a des casseroles, mais il en envoie quelques-unes sur Twitter aussi. Exactement. Parce qu'à l'époque. Ouais. Vas-y, Non, vas-y. vas-y. Non, je t'en prie, fini. Non, c'est juste que voilà, il a remis en question notamment le comportement de Messina vis-à-vis de lui-même, mais aussi voilà les choix qui avaient été faits par Milan sur les recrutements et il les remettait clairement en question au grand jour, quoi. Exactement. On le sait tous, Mike James arrive à Moscou.
pendant un moment, ça se passe bien. Puis, il y a plusieurs conflits avec Itoudis. Notamment après un match contre le Fener, le coach critique ses joueurs. Le match n'est pas passé comme il voulait. Donc, Itoudis remet ses joueurs en place. Ça n'a pas plu à Mike James qui, lui, venait de perdre son grand-père. Il voulait assister à l'enterrement. Il y a eu refus d'Itoudis. On était en pleine période Covid. Et du coup, ça embêtait Itoudis de perdre son joueur car au retour, il aurait fallu 14 jours d'isolement. Donc, déjà, première alerte, mais quelques mois plus tard, en mars 2021, nouvelle suspension après un match de VTB League contre Kazan. Il joue 3 minutes, il est sorti définitivement. Et là, c'est le début de la fin entre le CSK Itoudis et Mike James. Le président Vatoutine s'était exprimé. Il avait dit tant que Dimitris Itoudis est notre coach, Mike James ne peut pas être avec nous. Voilà, ça c'était en mai, donc sur la fin de l'année. Et il y a eu cette fameuse phrase de Dimitris Itoudis qui avait dit « Je ne peux pas faire de remise ou d'économie sur l'éthique ». Donc il avait clairement remis en cause l'éthique du bonhomme, ce à quoi Mike James avait répondu sur Twitter. Et alors là, c'était un petit peu flou, artistique total, on ne sait pas trop où il veut en venir. Il avait dit « je n'ai rien à cacher et je me fiche de ce que les autres pensent ou disent. Cela met certaines personnes mal à l'aise car elles ne se sentent pas à l'aise avec elles-mêmes. » Voilà, vous avez 4 heures pour débriefer cette phrase de Mike James. Mais du coup, Itoudis, Messina, Mitrovic, un peu du Pana, un peu des Suns. À chaque fois, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes avec le comportement du joueur. Alors, est-ce que on a dû y voir quelques signes positifs quand il a brillé avec les Nets sur la fin d'année, où d'un coup c'était devenu incroyable. En plus, Steve Nash l'encensait. On est dans une équipe avec Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. On les voyait être aux anges avec lui. Pourtant, quelques mois plus tard, plus personne ne le veut en NBA. Déjà, il trouve un point de chute à Monaco. Il avait déclaré que c'était un endroit où il voulait être. Et finalement, on se retrouve avec exactement les mêmes soucis de comportement. Donc pour toi, Damien, clairement, quelle image tu as, quel sentiment tu as sur Mike James et effectivement, est-ce qu'il est vraiment une diva? Je sais pas, mais là, je repense aux événements du Milan, du CSK, pardon, quand il part, quand il y a l'incident avec la mort de son grand-père, il est pas au top. J'ai chopé les stats un peu là. Il est à 16 points de moyenne, 2 rebonds, un peu plus de 2 rebonds, un peu plus de 5 passes, pas tout à fait un style. Les pourcentages sont moyens, 56-2, 35-3, 75 au lancer franc. Il part, donc il y a tout l'incident, le Covid et tout, au retour, et là il est en mode MVP. Il passe à 23 points de moyenne, 54% à 2, 50% à 3 points, 82 lancers francs. Il prend plus de rebonds, plus de passes, plus d'interceptions, moins de pertes de balles, et il passe de 15 dévals à 29 dévals pour moins de temps de jeu. Donc en fait, avant le deuxième incident, où il est mis à la porte, plus ou moins, où il est libéré. Non, il n'est même pas libéré de son contrat en plus. Non, Il parce qu'il est était lié genre le jusqu'en plus gros. 2023. Ouais, il est le plus gros joueur de l'Euroleague. Et pourtant, le CSK se sépare de lui avant les PO, ou au tout début des playoffs, où il part au Nets. C'est improbable d'un point de vue basketball et on arrive à une période de l'année cruciale. Tu te dis que le mec, c'est quasi le plus gros joueur de l'Euroleague. Et pourtant, il a des casseroles tellement énormes, il perturbe tellement le groupe que il s'en sépare. Alors pourtant, ça ne les empêchera pas après derrière le CSK de sweeper le Fener, Un Fener malgré très le départ de affaibli, James. ouais. Mais en ayant quand même malgré tout James qui est le joueur le plus costaud, le MVP quasiment de l'Euroleague, c'est dire, ouais, le côté diva, c'est exactement ça en fait. Alors, le côté diva aussi, ça serait des caprices, ça serait des demandes de la part du joueur. On n'a pas trop ce côté-là. On sait juste qu'il a des casseroles énormes. On parle beaucoup d'égocentrisme dans les différents mois articles que j'ai pu lire, et lui, il le remet en question d'ailleurs sur un tweet, je crois.
c'est une histoire inventée. Moi, je le vois clairement comme ça. C'est lui et pas l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on commence à retrouver à Monaco. Il fait un bon début d'Euroleague avec Monaco, notamment la Mais perf contre le Real. euh, contre le Real. En fait, il a une moitié d'un début, 5 matchs où il est sur des évals entre 15 et il finit à 30 contre le Real. Il a plus de 30 d'éval. Et depuis, c'est choucroute. Il n'y a plus rien. Et même globalement, depuis le début de la saison, Mike James, c'est 13 points, 3 rebonds, 5 passes pour 13 dévals de moyenne en Euroleague. Deux turnovers, il a quasiment deux passes de turnover. Et en NBA, pareil, il a fait que 3 matchs, j'ai vu. Oui. Euh, il est pareil sur les mêmes standards. Il a des pourcentages pas terribles. Il a une quarantaine de pourcents à 2. Il est entre 25 et 28 à 3. Et en lancer franc, bon, ça c'est autre chose. Il est à 70-75%. Il est pas au niveau de ce à quoi on s'attendait pour une telle venue dans le championnat de France et en Euroleague pour Monaco. Mais en plus de ça, il a amené toutes les casseroles, j'ai l'impression. Il y a pas grand monde en plus dans l'équipe qui a ne serait-ce que l'expérience ou le charisme à mettre dans la balance pour équilibrer un petit peu la personnalité. Ouais, j'ai envie de dire, sur les derniers matchs, j'ai pas pu le caser tout à l'heure, mais Léo a ce côté patron, papa, expérience du groupe, qui je trouve est un joli pendant en termes d'équilibre tous les deux sur le terrain. Ça permet de canaliser un peu Mike James dans ses folies et surtout quand ça rentre pas. Mais là, avec la blessure de Mike James, on l'a vu sur les deux matchs, la blessure de Léo Westerman sur les deux derniers matchs, là, Mike James n'est pas dedans ou fait du mauvais Mike James. Et c'est rigolo parce que tu dis que son association avec Léo Westerman euh, est une bonne chose. Et c'est vrai qu'on les a vus tous les deux évoluer ben, justement sur ce fameux début de saison où Mike James semblait très bien et Monaco fonctionnait très très bien. Et pourtant, quand on fouille un petit peu à droite à gauche sur les différents articles qu'on peut trouver ou quand on tend un peu l'oreille, eh bien, Mike James n'aime pas jouer poste 2. Et du coup, il en a parlé avec Mitrovic et voilà, il n'aime pas jouer poste 2. Et malheureusement, ben, à vouloir avoir tout le temps le ballon, à ne pas attendre que le jeu vienne à lui, à vouloir trop forcer, ça donne ben, ce qui est en train de se passer. Tu as donné ses stats, tu as donné son évaluation, donc 13,5. Je suis allé comparer ces différentes années d'Euroleague. Il faut remonter à 2016-2017 et sa première année au Panathinaikos pour trouver une évaluation pire que celle de cette année. À l'époque, c'était 13,1. Là, il a 13,5 en 11 matchs. Euh, mais ça change de ces deux dernières années avec le CSKA Moscou. Quand on regarde la saison 2019-2020, il a 20,9 d'éval et 2020-2021 de 19,7. Donc clairement, il y a une baisse statistique euh, très nette dans son efficacité, parce que finalement l'évaluation aussi mesure cette efficacité sur le terrain. Euh, et c'est souvent dû donc à un caractère de diva. Le mec veut la lumière, absolument, veut être le leader seul, euh, parfois à des œillères, force, ou alors se frustre et laisse un petit peu son équipe de côté quand ça va pas dans son sens. Et comme face à l'Anadolu, où c'est pas le soir, ben, il lâche l'équipe. Euh, c'est dommage parce que quand on a vu le début de saison, alors nous aussi, on avait déjà une petite réticence. Mike James à Monaco, ça fait beaucoup parler, mais on connaissait déjà le personnage. On savait que il avait un caractère très changeant. Moi, ça me fait rire parce que quand j'ai fait mes recherches pour le débat, tu lis une fois qu'il est coupé par les Nets et qu'il revient au Pana, il dit, moi, la NBA, c'est terminé, je veux plus en entendre parler, j'ai fait mon temps, etc., etc. Finalement, il se relance un petit peu, il finit par y retourner. Voilà, les Nets, là, il se prend pour une star parce que le mec fait trois bons matchs, une passe contre la planche pour envoyer un alley-oop. Et d'un coup, voilà, lui, c'est NBA. Finalement, il revient. Caractère très changeant, instable. Et il est en train de créer une tension, j'ai l'impression. Alors, on n'est pas dans le groupe.
on ne se permet pas d'avancer trop d'arguments, mais on sent qu'il y a un problème qui couve. Euh, on ne sait pas comment ça va se transformer, mais c'est inquiétant. Et ouais, je finis par te rejoindre, Damien. Et il est aussi chouette à voir qu'il est très, très chiant, en fait. Et effectivement, c'est un caractère de diva. Quel avenir pour Mike James à Monaco? Je Difficile de sais répondre pas. à ça. Ouais, j'ai regardé les différentes performances là, de l'AS Monaco et sans remonter très très loin, en journée 9 il y a le match contre le Bayern euh, où l'ensemble du groupe, on parlait de l'association avec Léo Westermann, on parle d'absence de collectif, mais au final, tu regardes la feuille de match, Bacon à 16, en points, pardon, Léo à 13, Will Thomas à 13, Andzusic qui est à 16, Dontaoul qui a que 7, mais il a une bonne poignée de rebonds, et Mike James à 18. Euh, que des grosses évals pour tout le monde. Ils sont 7 ou 8 à plus 10. Il met 18, 3 sur 4 à 3 points, à 2 points, 2 sur 4 à 2 points, 6 sur 6 au lancer franc, 5 passes, 2 pertes de balles seulement, 19 dévals. Dans un collectif, alors effectivement, il y a 15 minutes de Léo, donc il a dû jouer une bonne partie avec lui. Il n'a pas de rebond, donc il a eu moins cette implication qu'il peut avoir sur des matchs où il prend feu, il va vraiment mouiller, enfin salir toutes les lignes de stats. Mais c'est le collectif qui a joué. Mike James n'a pas forcé et ça l'a fait en fait. Ça l'a fait. Et je me dis, quel avenir pour Monaco? Bon, là, ils ont pris deux défaites d'affilée. Toutes les histoires du banc, à voir comment ça va évoluer, comment ça va être géré par Monaco. Il y a du potentiel. On peut pas mettre de côté tout ce que Mike James peut apporter à Monaco, mais c'est clair que les casseroles, il va falloir les ranger. Il va falloir mettre ça dans des beaux cartons. Je pense qu'il doit avoir un bel espace à Monaco pour ranger tout ça. C'est quand même le plus gros salaire du club et du championnat, Ah, c'est historique, je même crois, oui. tout court. Oui. Il est à 950 000, je crois, pour une saison. Sur 10 J'ai mois, vu ça. Alors après, c'est pas mal, hein? Monaco, c'est compliqué aussi, hein, parce que entre ça, plus comme c'est détaxé, bon voilà. Bref, c'est compliqué d'avoir un vrai chiffre. Mais, euh, mais en plus, il a du business sur Monaco. Il y a les sponsors, tout ça. À lui de voir. À lui de voir, parce que la NBA, il a voulu, ça a bien marché, parce qu'il fait plusieurs 10 days contracts avec les Nets. Il est signé. Il y avait New York qui était dessus. Los Angeles, Qui je crois. d'autre? Los Angeles aussi, parce il savait bien marcher aussi là-bas. Il avait fait deux, trois essais. Et ouais, du coup, plus personne, tu l'as dit, ça commence à faire beaucoup. Pana, les Suns à l'époque, l'université, maintenant, il faut les ranger les casseroles. Il faut les ranger, faut que maintenant seul le terrain parle et il peut plus se permettre. Je sais même pas quel âge il a. Il est de James, il 90, doit je avoir viens de 30, 31. vérifier. Ouais, il est de Ouais, donc 31, 90. c'est ça. Hmm. Euh, s'il veut vraiment faire quelque chose, c'est maintenant, quoi. Il faut pas. Il est au prime, là, techniquement, hein, pour les basketteurs 30, enfin 29, 30, 31. Ce serait con. Monaco, c'est le contexte parfait. C'est une belle ville, enfin, en tout cas, pour ce genre de personnes avec ce genre d'économie. Euh, c'est le bon endroit, c'est une vitrine. Il a un bon cadre de vie, un bon cadre de travail. Il a une belle team. On va pas se mentir, Clairement. franchement, l'effectif est pas mal. Alors, c'est un autre problème parce qu'il est peut-être aussi trop imposant. Ils ont énormément de joueurs. Le championnat est peut-être pas forcément aussi sexy qu'en Russie ou qu'en Italie, mais il a jamais été aussi bon. Ouais, voilà, juste ça. On parle de Diva. Il fait que 3 matchs en championnat de France. C'est comme de Et, demander à Messi de faire que la Ligue des Champions, quoi. C'est un peu abusé. et tout ça pour voir ce qu'il fait en Euroleague derrière. Il s'économise en Jeep Elite ou alors il négocie pour pas le jouer les matchs. Tout ça derrière pour avoir un comportement de diva en Euroleague. Il y a quelque chose qui cloche dans cette attitude. Et finalement, la question que je me pose, c'est
Euh, les clubs NBA lui donnent jamais vraiment une réelle chance. On l'a vu, le two-way contract aux Suns finalement mis en garantie, puis coupé directement. Les Nets, c'est plusieurs 10 days contract. Los Angeles ou d'autres clubs qui ne veulent pas le signer, plus personne le veut en NBA. En tout cas, ça se fait pas. Et il se grille aussi du côté de l'Europe. Il s'est grillé auprès d'une maison comme Milan, comme le CSK, un petit peu au Pana. Il est en train de se griller au bout de 11 matchs aux yeux des gens, pour l'instant, du côté de Monaco. Euh, Finalement, il est en train de tout simplement griller sa carrière, j'ai l'impression. Il pourrait laisser une legacy incroyable en Europe en se disant, bah, là, comme tu l'as dit, Monaco, c'est un contexte parfait. Je crois qu'il n'a pas besoin de plus pour qu'on lui dise, bah, c'est toi le chef, en fait. Juste, bah, embarque tout le monde sur tes épaules, mais fais les choses bien. Et là, il ne le fait pas, ce qui devient problématique parce que donc il est plutôt barré en NBA. Il va commencer à laisser de grosses euh, casseroles en Europe. Ça serait dommage de perdre un talent comme ça, mais les talents trop individuels ben, se grillent tout seuls. Euh, j'ai la sensation que ça peut finir en Chine, dans l'anonymat le plus total, où le seul réflexe de la part des gens, c'est bah, il est parti chercher de la thune, point. Et on le verra marquer 50, 60, 70 points, 80 points en Chine. Et on aura l'impression que c'est toujours un énorme joueur. Et finalement, on se dira, bah ouais, mais Jimmer Fredette a fait pareil en Chine. Donc est-ce que vraiment ça vaut le coup? Enfin, c'est triste hein, de se dire qu'on va finir par comparer les deux parce qu'ils vont faire des performances en Chine. Mais Mac James est clairement en train de tout gâcher, pour moi. Tu le vois finir l'année ici à Monaco ou profiter. Il va y avoir des fenêtres aux États-Unis. Il va y avoir, bon, la Le, Chine, il peut y aller quand il veut. Tu le vois ouais, le finir en truc, c'est France? que je pense que Monaco ne le laissera partir que si derrière il récupère de la thune. S'ils en viennent à le couper sec, alors on ne connaît pas les finances avec ce mécénat ukrainien, mais euh, j'ai du mal à croire qu'un joueur comme Mike James, qui a un salaire imposant et historique dans notre championnat, on le coupe comme ça en lui laissant toutes ses indemnités. Je pense que derrière, on veut récupérer un minimum. Donc, il faudra que la Ouais, NBA paye les droits de départ ou la Chine, je sais pas, mais et puis c'est pas dans la maison de James de laisser comment gratuit. des émoluments gratuits parce que Ouais. de Milan il a dû négocier, du CSK ils ont négocié aussi, et puis le CSK il lui restait quoi, au moins un an et demi? Ben, il était signé jusqu'en 2023. Donc, imagine, on est en début de saison 2021, c'est-à-dire qu'il lui restait 2 saisons pleines. Ouais. Alors il était peut-être pas à 1 million a priori comme là à Monaco, mais il devait avoir une belle ardoise encore là-bas. Donc ouais, c'est pas du C'est, genre en plus ouais, à laisser l'argent là. exactement. Donc, ouais, le cas Mike James, c'est un peu compliqué. Il fallait qu'on aborde le sujet parce que on se rend compte que ce n'est pas un phénomène isolé. Le terme à la mode depuis l'incident qu'il y a eu dans le foot entre Lyon et Marseille, un cas isolé. Mais un cas isolé, il y en a 10 depuis le début de saison, mais c'est un cas isolé. Là, c'est pareil, c'est pas un cas isolé de la part de Mike James. On a fait un petit peu le enfin pas chronologiquement, on a essayé de revenir sur plusieurs étapes de sa carrière où à chaque fois il y a un petit truc, il y a toujours un petit problème et ouais, quand je couchais mes notes sur la feuille, je voyais les noms, Dimitri Sitoudis qui s'en plaint, Ettore Messina qui s'en plaint, c'est pas comme si c'était toi ou moi qui coachais et qui coachons et qui donnions notre avis en fait. Là, c'est des coachs légitimes qui ont déjà gagné, qui ont déjà prouvé des choses. Messina, en plus pour lui d'avoir connu la NBA, donc il connaît aussi les deux différents baskets. Il a des contacts, on a vu dans les déclarations, il les a utilisés. Et finalement,
revient toujours ce même problème autour de Mike James. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter ou en commentaire YouTube ce que vous en pensez. Ouais. Peut-être que certains ont plus d'infos. On a des gens de Monaco, des fans de Monaco qui suivent notre aventure. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Mike James, que ce soit le basketteur ou l'homme. On sera ravis d'avoir vos retours. Mais voilà, Mike James, il fallait en parler. On souhaite pour notre club français que ça rentre dans l'ordre gentiment et que l'équipe performe encore et toujours. Parce que, on l'a dit déjà sur notre bilan chauvin, elle fait plaisir cette équipe. Il y a du vrai potentiel, il y a de quoi faire une belle saison. Ouais. Et puis Mike James, c'est dans ma Fantasy League. Exactement, donc sauver le soldat Damien qui est déjà en panique avec Sauvez-moi. Ariel Chayoc. Sauvez-moi. C'est clair. Pour le débat, je crois qu'on peut en rester là. On est bien. On arrive à la fin de l'émission. Donc pour le débat, c'est terminé. On va passer à la dernière petite partie. Beer basket.